Pro à la cool. C'était haut et fracassant. Lourd. Ah, lourd, ça en vaut deux. Le futur est à nous et on va niquer le game. Voilà. Ben, la bonne humeur, la joie. Donc relationnel au top. C'est vraiment quelque chose de professionnel et de qualitatif. Éduquer à l'élégance. Je suis bien entouré maintenant. Même si j'ai failli à un code. L'éducation à l'élégance. If she ain't fucking, she got to go. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Tell them don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. Tell them don't waste my time. Celui qui nous a échappé il y a 2 ans. Vas-y, parle. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. 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 No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Alors Mathias, 30 ans, je suis là parce que je suis un copain Seb, l'acteur principal. Voilà, donc il m'a convié pour ce petit film, donc j'ai répondu avec plaisir. Après, bon, apparemment, j'ai pas été mauvais, donc Seb, j'espère qu'il entend. J'arrive fort, le prochain numéro 1, c'est moi. Je m'appelle Damien, j'ai 38 ans et ouais. Ça te choque? Ouais. Tu me donnais plus jeune? Plus jeune, frère. Ah ouais? Ah ouais, mais tu sais, Non, mais les gars me disent ça là quand si on est beau gosse ou pas, hein, tu sais. Le game est possible. Ah ben oui, oui. Sébastien, 33 ans. Acteur novice, on va dire. Moi c'est Thiago, j'ai 25 ans. Ah bah écoute, donc c'est Serhat. Je suis d'origine kurde, ce qui explique un peu la fourniture de barbe, tu vois. Donc marié, pas de gamin, j'habite... je suis né en région parisienne. Et donc après on a migré donc, du côté de Besançon. Du coup, je me présente, je m'appelle Alexis. Je m'appelle Yes Giovanni, 29 ans, originaire de la Martinique. Je m'appelle Thomas Portel, je suis photographe et réalisateur. Alors mon rôle, j'étais un homme de main du boss. Moi, mon rôle, c'était déjà de le récupérer, de le ramener au boss et de faire ce qu'il y avait à faire, quoi. Bah, du coup, là, dans cette vidéo, c'est un peu un deuxième rôle que il y a quelques temps. Je me suis fait kidnapper déjà une fois, que j'avais failli à un code. Et j'ai réussi enfin à m'échapper. Puis malheureusement, une deuxième fois, j'ai encore failli à ce code. Et puis, du coup, je me suis fait rattraper. Et deuxième kidnapping, avec un tout petit peu plus de violence, quoi. Moi j'étais le garde du corps. Le garde du corps de Dwayne. Et voilà, donc mon rôle se limitait à des gestes. En fait, j'essayais de communiquer avec une certaine prestance sans pour autant parler. Alors moi j'avais un rôle plutôt sympa, j'avais un rôle où je cassais la gueule un peu à tout le monde, mais où je pense qu'à la fin je vais finir par me faire casser la gueule pour le coup. Non, j'avais le rôle du boss, donc moi j'avais toujours, donc je recherchais la personne qui soi-disant n'arrêtait pas de m'échapper depuis un certain temps. Et donc derrière tout ça j'avais deux hommes de main, hein, on peut les appeler comme ça, qui en fait l'ont trouvé par hasard sur un parking. On me l'a apporté et puis il a passé un sale quart d'heure, quoi. Mon rôle, c'était de sauver Sébastien parce qu'il a failli à la règle. Éducation à l'élégance. Donc, éduquer à l'élégance dans mon slogan. Voilà, parce que je suis coiffeur aussi. Du coup, vu qu'il n'a pas respecté la règle, le but du juge, c'était de le sauver et de l'éduquer à l'élégance de nouveau. Ben, j'ai pas joué de rôle en tant qu'acteur. J'ai fait le making-of, donc moi je filmais en arrière-plan tout ce qui se passait. Et en gros, ben, pour que chaque personne puisse voir en tout cas tout ce qui se passe et comment c'est organisé. Alors dans l'équipe, mon rôle c'est la réalisation. Donc je gère tout ce qui est écriture, préparation et déroulement du tournage, donc avec mes coéquipiers bien sûr. Je coordonne à peu près l'équipe, les acteurs. Donc non, après j'avais pas d'a priori sur le rôle ou pas, si ça allait me convenir ou pas, sachant que niveau expérience, je débute, il n'y a pas eu de grands films avant, donc non, il n'y avait pas de souci, moi j'étais là pour tester et puis faire de mon mieux, quoi. Voilà. Alors en fait, mon rôle, j'étais l'homme de main et en fait, on devait récupérer un gars pour le boss et puis lui fracasser la gueule, quoi. C'est ni plus ni moins que ça. Il a dérogé à la règle, donc fallait qu'on l'attrape, quoi.
Mon personnage, c'est un peu... moi, je l'ai perçu un peu comme l'immortel, là, qui se fait kidnapper une fois, qui s'en sort, puis qui se refait kidnapper, puis au final, il se fait matraquer durement. À voir si une troisième fois, il va réussir à s'échapper. Suspense. J'ai pas un personnage primaire, donc je suis un peu en retrait par rapport à l'histoire de base. Je suis pas dans le premier épisode. Mais pour autant, je pense que ça a un petit atout, ça rajoute un petit cachet. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour qu'on puisse lire à travers le personnage que Dwayne est une personne importante et puis qu'il a des gens autour de lui. Et j'ai essayé de représenter ça. Alors, personnage forcément un peu arrogant, sûr de lui, sûr de ses forces. Sans être trop prétentieux, je pense que ça me représente plutôt pas mal. Après, derrière, moi, le rôle, je pense que c'était un rôle un peu taillé sur mesure, quoi. C'était pas... Moi, je me suis pas senti en train de jouer forcément un rôle. Ça me paraissait plutôt évident. Dwayne a eu la bonne idée de m'en parler. Mais c'est vrai que je me suis senti plutôt à l'aise dans ce rôle-là, quoi. Alors, mon personnage, c'est un peu le sauveur de tous mes clients. En soi, il se doit d'être propre, bien stylé, élégant. Donc, du coup, mon rôle, c'est de cultiver et de perpétuer ce rituel de bien-être pour qu'il soit toujours OP. Et puis, mon rôle, voilà, le rôle, c'est ça. Et puis voilà, quoi, de sauver les gens dans la vie, capillairement parlant. Du coup, c'était de cultiver cette éducation élégante pour que l'acteur principal ne se retrouve pas dans la merde. Ben, important parce que en fait, ça permet au public de pouvoir voir ce qui se passe, comment le tournage est organisé, combien de temps ça peut prendre, quelles prises qu'on peut faire, les angles au niveau des caméras, un peu de tout, pour savoir comment un tournage fonctionne en fait. Donc non, après j'ai jamais fait de production comme celle-là, des petits conneries, des petits trucs, mais après non, équipé comme ça, rendu pareil, non, c'était la première fois. Moi je suis prof de sport, coach sportif, donc voilà, tout dans le milieu du sport. Donc, Casser des bouches, tu connaissais déjà quoi. Casser des bouches, je connaissais déjà. Non, puis je fais de la boxe à côté, donc maintenant j'étais venu pour ça. J'étais venu le petit Seb m'occuper de lui. Non, c'était la première fois, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé mon rôle, en espérant qu'il y ait une suite. Alors, dans la vie, moi, je fais de la mesure d'énergie. Donc ce qui est de la relève de compteur d'eau en Bluetooth et de la relève de compteur calorique en Bluetooth. Bah, je l'ai fait c'est le premier épisode, mais voilà, depuis la rencontre avec The Wall Gang, c'était la première fois que j'avais ce rôle et que j'ai eu d'autres rôles, mais pas dans cette position. C'était différent. Mais passer devant la caméra, oui, mais du coup, je l'ai déjà fait. Oui. Moi, je travaille dans l'automobile. Ouais, je fais de la réception, je fais un peu de planification, de la facture, tout ça. Voilà. Non, c'est la première fois. Là, en plus, c'est vous qui m'avez proposé comme ça, c'était pas du tout prévu. Et puis, j'ai pensé que c'était une bonne opportunité. J'ai toujours voulu un petit peu être là-dedans. Donc, c'était un challenge assez sympa pour moi et puis j'ai vraiment apprécié. Je suis préparateur physique et je poursuis une thèse donc dans le domaine du sport, les sciences du sport. À côté de ça, je donne quelques cours à la faculté de sport en STAPS et je suis réserviste militaire depuis maintenant 8 ans. Alors, j'avais tourné dans certains films, mais on va dire que c'est des films qui passaient en fait dans des événements, comment je pourrais dire ça? Parce qu'en fait, j'avais des potes qui étaient en classe de cinéma avec la faculté. J'avais tourné, bon après j'étais jeune, hein, je parle de ça, j'avais 17-18 ans je crois. Et puis on avait joué un rôle, en fait c'était un très court métrage sur le harcèlement au niveau des filles dans la fac et tout ce qu'il en est. Et en fait je jouais le rôle d'harceleur, alors c'est pas forcément mon avantage pour le coup, mais je jouais ce rôle-là quoi. Là actuellement je suis frontalier, on va dire que j'ai un job un peu temporaire. Et puis donc j'aspire là d'ici quelques mois à retrouver mon poste ou mon taf qui est plus dans la banque ou dans la finance quoi. Oui, je l'ai fait auparavant, plusieurs fois, pour mon réalisateur notamment, qui se laissait pousser les cheveux. Et du coup, ça nous a inspiré pour faire d'autres vidéos et voilà quoi. Tous les membres de l'équipe, parce que Giovanni aussi. Voilà quoi, c'est un peu ça. On continue, on fait, on refait. Et dans le futur, on va continuer. On n'a pas fini.
Dans la vie, je suis coiffeur. On peut dire acteur. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et puis aussi photographe. Parce que j'aime bien ces corps de métier et j'aime bien toucher un peu à tout ça. Mon premier making-of, oui. J'ai déjà fait d'autres vidéos. Mais derrière ça, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas être devant la caméra. Donc éviter d'être vu au loin, tout et tout, même si on se met loin pour avoir une meilleure vue d'ensemble des prises. Mais toujours faire attention pour ne pas être au milieu du tournage, en fait. Ben, je suis chauffeur de bus. À côté, ben, je fais des photos, je fais des vidéos aussi. J'ai commencé de base en réalisant des freestyles pour mon meilleur ami qui s'appelle Step. Je réalise toujours ses clips actuellement. Et du coup, je réalisais des freestyles. Puis en fait, la vérité, c'est que je chantais de base et j'avais pas d'argent pour pouvoir faire mes propres clips. Et du coup, je voulais faire mes affaires moi-même parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire, réaliser mes propres projets et faire tout par moi-même. Donc du coup, mes parents m'avaient acheté une petite caméra et moi j'avais commencé à filmer, mais sauf que tu peux pas te filmer toi-même à faire des clips. Surtout que c'était vraiment les petites caméras à l'ancienne, tu vois, tu pouvais pas changer d'objectif, j'avais pas de trépied ni rien. Donc au final, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'était pour me filmer moi, mais je me suis mis à filmer les autres en fait. Alors dans la vie, je suis photographe, réalisateur, je fais un peu aussi du graphisme. Là, j'ai postulé pour un emploi, donc vu que je suis pas encore pris, je vous en parle pas. Alors, la prod, non, après, comme je disais, moi, je découvre un peu le milieu. Il n'y a pas eu de. Je savais pas trop à quoi m'attendre, si ça allait tourner à l'iPhone ou si ça allait être grosse production, quoi. Donc, non, surpris, agréablement surpris, même, je dirais. Donc, non, j'ai bien kiffé, c'était propre, quoi. Ben alors, globalement, c'était juste bien cadré et carré. Franchement, c'était carré. Et pour une première fois d'avoir vécu ça, franchement, c'était top. C'était une bonne expérience, on va dire. Une bonne expérience personnelle. Ah, la production, je pense que c'est une jeune production qui est en train de grimper marche par marche, mais de manière sûre. Bon, au niveau de la production de la vidéo, je trouve que il y a de la qualité, il y a du matos. Et plus les jours passent, plus les productions s'enchaînent, plus il y a du matos, plus il y a de la qualité, donc c'est propre. La production en elle-même, en fait, elle m'a surprise, dans le bon sens du terme, si j'étais agréablement surpris, parce que je savais que c'était quelque chose qu'on faisait avec un certain budget, etc. Et pour autant, j'avais vraiment l'impression d'être sur une production professionnelle. Ça se voyait, ça se ressentait. D'ailleurs, les gens autour, la population qui ne prenait pas part au tournage étaient assez surpris, ça se voyait, ils regardaient, etc. Donc j'ai eu un très bon ressenti vis-à-vis de ça. Franchement, super équipe. On s'est tout de suite mis à l'aise. Les scripts étaient écrits d'un naturel. Je me dis c'était facile de se les procurer, même de se les adapter et puis de les retranscrire parce que c'est ça qui est difficile. Et puis derrière, non, c'est vrai qu'on a tourné plusieurs scènes, on a recommencé plusieurs scènes. Il y a toujours le côté perfectionnement qui rentre en compte. Après, derrière tout ça, j'ai envie de dire, c'est aussi la qualité du film qui va ressurgir, quoi. La production, elle était vraiment pas mal. Parce qu'il y avait une grande difficulté avec mon collaborateur numéro 1. Vu qu'on changeait de format vidéo, entre guillemets, donc tout ce qui était dialogue, etc., c'était nouveau pour nous. Avec autant d'interactions, autant d'acteurs, c'était nouveau. Mais c'était une très bonne expérience. On était focus, on était stressé au début. Ça s'est ressenti, mais on a pu réaliser ça dans la bonne humeur, dans la journée. Donc c'était vraiment bien. Les acteurs très réceptifs. C'était incroyable. Merci à eux. Franchement, j'ai envie de refaire. C'est excitant, en fait. Donc franchement, c'est propre. D'une certaine manière, c'est ouf. Parce qu'on n'a jamais trop vu ça, de parler de coiffure dans un truc qui ressemble à un film, quoi. Donc en gros, pour moi, c'est un truc de ouf. Mon expérience dans The World Gang, incroyable. C'est incroyable parce que je rencontre des personnes incroyables déjà. Et c'est comme s'il y avait une ligne rouge et qu'on suivait la ligne rouge, en fait. C'est la ligne, comment on dit ça, dans la ligne de secours pour les gens qui plongent? La ligne de vie. La ligne de vie. Voilà, limite, c'est comme si je vois les choses, parce que je rencontre des gens qui tombent parfaitement au bon moment, comme le DA, Alexis et même Giovanni, qui réagissent des making-of, et même les acteurs. Quand on a une vision pour un projet, pour un truc, on a besoin d'un acteur, on sait déjà quel type d'acteur on veut, et on tombe pile sur celui qu'on veut. Donc, arrêtez de vous la péter derrière, mais c'est parce que c'est moi qui vous ai choisi, sinon. Non, mais en vrai, ouais, non, en vrai, c'est la ligne rouge, moi. C'est mon expérience dans The World Gang, c'est la ligne rouge, c'est la ligne de vie, quoi. La production, je suis pas satisfait.
Je suis pas. On a atteint un niveau il y a un an. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec nos projets d'il y a un an. Mais je suis toujours pas satisfait. Je suis un éternel insatisfait. Et pour moi, c'est pas encore assez bien ce qu'on fait. Donc voilà ce que j'en pense. C'est bien, mais c'est pas assez. Cool. Non, après, grosse journée. Après, voilà, on attend un peu entre les scènes qu'on fait pas, tout ça. Donc, après, une bonne journée, bien épuisante. Mais non, après, j'ai bien kiffé. C'était des bons moments. C'était sympa, on s'est marré. Donc, non, du positif, quoi. Franchement, cool. Ben, la journée de tournage, franchement, on a rien vu passer, hein. Franchement, ça s'est déroulé. C'était fluide, on va dire. C'était fluide. Beaucoup de one-shot. Voilà, parce que bon, sans vouloir se jeter des fleurs, mais on a un bon level, quoi. On a un bon level en tant que débutant. On a suivi les conseils avisés du producteur, et puis ça glissait tout seul, quoi. Je peux parler de la première. La première journée de tournage, j'ai souffert. Sur la première vidéo, on a commencé à tourner à 15h, on a fini à 2h du matin. J'avais froid. C'était dur. La deuxième, c'était en plein soleil, on avait chaud. Mais c'était plus vite et one shot. C'était propre. Impeccable. Ça va vite. On se dit c'est une journée, ça va être condensé, etc. Mais il y a tellement de choses qui se passent en même temps que ça se passe très très vite. Et puis au final, on est pris par le chronomètre. On est plus à regarder notre monde qu'autre chose. Et on se retrouve le soir, on n'a rien vu passer. Et puis on est un peu fatigué parce que mine de rien, ça demande de l'énergie. Alors pour être totalement franc, c'était long. C'était très long. Mais après, moi je connais très peu de choses, tout ce qui est caméra, son, vidéo. Et franchement, j'ai découvert pas mal de trucs. Comme on dit, le derrière de la caméra, tu vois, la personne qui tourne. Et non, franchement, c'était intéressant. C'était intéressant. Après, il y a quand même du bon matos. J'imaginais pas qu'on allait tourner un truc aussi professionnel pour le coup. Mais franchement, félicitations à toutes les équipes, quoi. Franchement, c'était pas mal. Bien, on s'est réveillé très tôt. Merci aux acteurs d'avoir été sérieux, parce que se réveiller aussitôt un dimanche matin, donner de son temps, sachant qu'ils travaillent tous, père de famille aussi. Franchement, merci. C'était trop bien, c'était génial. C'était génial la journée, on a rigolé. Il n'y avait pas de tension en mode ouais, on est fatigué ou on manque d'énergie. Ils étaient motivés, carrés. Oh, c'était super. Franchement, c'était super. Mais de mon point de vue, super bien. Les acteurs ont été au top. Pour certains, ça a été la première fois. Et le retour sur les prises, ben, c'était parfait parce qu'ils étaient naturels. Ils ont compris qu'il ne faut pas être non plus stressé ou tourner autour des choses. C'est être soi-même, dire ce qui doit être dit. Et puis voilà. Alors, la journée de tournage du Barber Tour 6.2, ça a été un peu stressant, on va dire, parce que c'est comme Alexis l'a dit précédemment, c'était pas quelque chose qu'on avait déjà fait, parce qu'on veut réaliser des Barber Tours, mais par rapport au son, avec un thème, et les images se succédaient, et je collais les images par rapport au son. Sauf que là, on a rajouté du dialogue, on a rajouté... Et en fait, quand tu rajoutes du dialogue, tu peux pas t'appuyer sur le son, parce que le son, c'est le son qui appuie le dialogue, en fait, du coup. Et déjà, il faut trouver le bon son pour coller avec la bonne situation. Enfin, c'est un autre travail, c'est une autre technique, c'est une autre approche de la réalisation qui n'a rien à voir, du coup. Et en vrai, je kiffe. Hein. C'est vraiment... En fait, je me suis retrouvé dans cette réalisation, même si ça demande du travail, de la préparation, de la concentration sur le tournage et plein d'autres trucs. Parce que là, je sais pas. Mais en soi, j'ai kiffé. C'est vraiment ce que je kiffe faire, en soi. Eh ben, je dirais pro et à la cool. Gang. C'était gang. C'est deux expressions. C'était haut et fracassant. Bah, on va dire... je sais pas. Oh. Putain, j'en avais deux, je les ai oubliés. Lourd. Ah, lourd, ça en vaut deux. J'allais dire beau gosse, mais du coup 2 mots, c'est carré. Non, impeccable.
impeccable, ne serait-ce que du point de vue relationnel, on arrive, même si on ne connaît pas les personnes, etc. Moi, je ne connaissais pas les personnes qui allaient travailler dans Zero Wall Gang. Et ça s'est super bien passé, directement, ça a été amical. Donc relationnel, au top, vraiment rien à dire. Et du côté professionnel, j'ai déjà dit, d'un point de vue de la production, c'est vraiment quelque chose de professionnel et de qualitatif. Éducat élégance, petite dédicace pour Dwayne, là, les placer. Non, sinon, si je vais le dire avec mes propres mots, c'est la classe. En fait, c'est renvoyer une image de soi, renvoyer une image de soi positive, belle, mais sans forcément paraître arrogant ou trop ou too much, tu vois. Donc l'objectif, c'est de plaire, c'est de voir complet, c'est important quand même de se dire, voilà, aujourd'hui je plais à des gens, je plais à quelqu'un. Et derrière tout ça, je pense que le plus important au niveau de tout ça, c'est réellement le côté homme de valeur, tu vois. C'est vraiment ça, homme de valeur, quoi. C'est comme ça que je le décrirais, homme de valeur. Le futur est à nous et on va niquer le game. Voilà. Ben, la bonne humeur, la joie, et derrière, ben, le sérieux du travail qu'il y a. Il y a un moment pour être sérieux et un moment pour s'amuser, en fait. En fait, on arrive à faire les deux. The World Gang. Alors, pour moi, The World Gang, c'est un peu... j'ai retrouvé ça un peu dans One Piece aussi, pour les amateurs de manga. C'est unifier toutes les diversités, en gros. Pour moi, il n'y a pas de The World Gang, pour moi, c'est le monde, en fait. En fait, on est sur une seule et même planète. Donc, en fait, on forme une seule et même famille, en fait. On forme un seul gang, en fait, tout simplement. Donc, nous sommes The World Gang. Donc, on est ouvert à tout, en fait. En gros, c'est ça. C'est The World Gang. On est tous dans la même équipe. Même si vous ne connaissez pas encore The World Gang, sachez que vous faites tous partie de The World Gang. Direct ou indirectement. Voilà, c'est qui The World Gang. I dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for them photos. There's a lot of things on my mind, yeah. Stacking money like 365.